vous êtes sur Calédonia et c'est votre émission Yes Weekend. Merci d'être avec nous pour cette deuxième partie. Regardez ce qui nous attend. Patrick, Michel, Richie et Arnold du groupe KBB sont avec nous ce soir sur ce plateau. Ils sont en plein préparatif pour leur prochaine tournée au pays. Ce soir, ils vont nous donner un avant-goût de leur future scène. Et nous irons aussi du côté de Nouméa retrouver Chloé Yentao. Bonsoir Chloé, tu nous fais faire du sport ce soir, en tout cas tu en fais toi. Et oui, bonsoir Camille, bonsoir à tous. Et oui, chose promise, chose due. Je vous avais promis du baseball et ce soir vous aurez donc du baseball. Et vous allez voir que ce sport a un côté finalement très ludique qui ne manquera pas de vous plaire, j'en suis sûre. À tout à l'heure. Eh ben, on a hâte de voir ça. Merci Chloé. Et sur ce plateau aussi, Stéphanie Marlier. Tu nous proposes quoi ce soir, Stéphanie, dans les perles du web? Bonsoir Camille, bonsoir à tout le monde. Alors, vous connaissez tous normalement ça. Alors, on connaît. Voilà, donc il s'agit, oui c'est connu, hein, il s'agit bien entendu des Bella de Barden, ce groupe de filles qui chantent en a cappella que l'on a découvert dans le film Pitch Perfect. Donc vous l'aurez compris, ce soir dans les perles du web, nous allons découvrir des groupes qui chantent en a cappella. Restez avec nous. Ah super, bah merci, magnifique programme ce soir qui nous attend dans Yes Weekend. Mais comme d'habitude, on attaque en musique. Pitay na kumai Nikari nanging don't tabwat Pitay na kumai Nifungangen Buddha Wanu amwang weniti porau Wanu amwang weniti hale kaporau Wanu amwang weniti hale kaporau Te bikade dawe Oh kuluo ose Yes, bravo, merci beaucoup. Et ce soir, nous avons du public. Merci. Richie, je vous propose de nous accompagner. On va retourner en plateau pour attaquer un petit peu cette émission Yes Weekend, parler du groupe Kunue Boys Band. Merci les garçons. On vous retrouve tout à l'heure pour une deuxième interprétation. Allez, on y va sur ce plateau de Yes Weekend. Voilà, on a reçu de la visite aujourd'hui sur le plateau de Yes Weekend. On a du monde en coulisses. Merci au public. Richie, merci d'être avec nous. Merci aux garçons d'être avec nous aussi ce soir.
Richie, il faut le dire, vous êtes Yarrison, mais ce soir, vous n'êtes pas Yarrison, vous êtes le leader du groupe KBB, Coolnoué Boys Band. Oui, voilà. Bonsoir Calédonia. Et ce soir, donc, quel est le morceau que vous venez de nous interpréter, un morceau du nouvel album, c'est ça? Oui, le dernier album, Ouaden, donc c'est le nom de l'album. Le morceau qu'on vient d'interpréter, Gerech Nouk, c'est un petit peu rendre hommage à tous les fruits de la mer. C'est le poisson qui, arrivé à une certaine période, est très très gras. Donc, on aime bien le manger quand il est très gras. C'est un peu aussi rendre un petit peu hommage à la beauté de la nature qui est aussi dans la mer aussi. Alors, on le dit, c'est votre 6e album. Il est sorti en décembre dernier, c'est ça? Prochain concert, on le dit, vous êtes en train de préparer votre tournée au pays. Prochain concert qui va arriver prochainement, c'est le 19 mai, c'est ça, à Tours? Oui, c'est ça. On a laissé un petit peu de temps pour faire en sorte à ce que les gens découvrent un petit peu l'album à l'écoute. Donc l'album est sorti en mi-décembre 2017. Donc là on reprend pour la première date, voilà, elle est prévue le 19 mai avec le groupe Paladje à Tours. À Tours. Alors comment se passent ces préparatifs? Vous retrouvez tous les garçons? Oui, il faut préciser que le groupe, vous n'êtes pas voilà. uniquement 4, vous êtes... On est 8 ouais. à la base et on essaie de faire en sorte à rassembler un peu tout le monde. La plupart sont à Yengen, d'autres sont à Nouméa et certains sur Koné. Donc on essaie de se retrouver assez fréquemment pour qu'on puisse bien préparer le retour sur scène. Alors, Ouaden, c'est ça? Ouaden. Ouaden, le 6e album que vous avez préparé avec un nouveau studio, le studio oui, voilà, Alizé, on c'est les ça? salue, on salue notre producteur, donc nouveau producteur, puisque c'est Oui, c'est ça, Georgie nouveau Peraldi producteur, et parce qu'avant, son épouse. vous avez déjà produit 5 albums avec Marguerite Productions. Oui, voilà. Aujourd'hui, vous avez voulu changer de producteur. Pourquoi? Une nouvelle tendance, nouveau rythme? On avait envie aussi de voir une nouvelle méthode de travail, donc on rend hommage à notre ancien producteur, c'est lui qui a fait connaître Coolnoué Boys oui, Band. c'est lui qui c'est vous a Wang fait Sokarto Richard là, du studio Marguerite Productions. Et on a pu discuter un petit peu avec Georgie Peraldi et son épouse, Antonella, qu'on salue, qu'on les remercie pour nous avoir permis d'engager ce 6e album. Donc, excellent travail avec eux. Donc alors, 6e album, on se disait, Stéphanie, tu avais peut-être une question? Oui, Richie? alors vous chantez en langue, mais pourquoi en fait avoir choisi un nom en anglais pour le nom de votre groupe, Boys Band? Racontez-nous un peu l'histoire. C'est pas nous qui avons trouvé ce nom-là. Alors, l'histoire de Coolnoué, c'est Coolnoué Boys Band, c'est une bande de cousins qui animaient assez fréquemment dans l'hôtel qu'on appelait avant le Club Med et qui est aujourd'hui le Coolnoué Village. Et c'est un des patrons du Coolnoué de l'époque qui s'appelle Jeff, qui a commencé à surnommer les garçons un de leurs rescapés, un de nos leaders, enfin un de nos cadres sur l'équipe actuelle de KBB. C'est Patrick, qui est un petit peu l'un des rescapés de l'équipe qui était. Ils ont commencé un petit peu au début des années 2000. Et c'est ce gars-là, c'est ce fameux Jeff-là, qui a commencé à appeler le groupe Boys Band, Coolnoué Boys Band, et c'est resté. Et du coup, vous l'avez gardé? Oui, on l'a gardé. Mais rien à voir avec le côté English. Ok. Merci Richie. Restez avec nous. Je vous propose qu'on continue avec cette première rubrique, une tradition dans l'émission J'ai testé pour vous. Alors, on retrouve Chloé du côté de Nouméa. Chloé, pour du sport ce soir, du baseball. Et oui, tout à fait. J'ai testé pour vous le baseball, ce sport collectif typiquement américain. Alors ici au pays, c'est un sport qui devient populaire dans les années 90. La Ligue est créée en 97. Elle s'affilie l'année suivante à la Fédération française. Et le baseball est beaucoup pratiqué en fait dans la zone Pacifique. C'est en 2005 que la Nouvelle-Calédonie devient membre à part entière de la Fédération océanienne de baseball. Donc bizarrement, le baseball a perdu un petit peu sa cote aujourd'hui. Et honnêtement, je ne comprends pas pourquoi. Regardez plutôt. Salut Mathieu. Salut Chloé. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, merci.
Alors, on se trouve ici à Magenta avec le C'est ça. baseball club Les Rhinos, dont tu fais partie. Ouais. Parle-moi un petit peu de ce club. Alors, ça fait à peu près 12 ans que je suis dedans, depuis que j'ai 12 ans. Et on est à peu près 4 équipes actives avec les Lions au 6e, l'Olympique à l'Olympique D'accord, et les Dolphins au Mont d'Or. d'accord. Et les Avec nous, Braves Magenta, c'est les Braves en fait, Olympique. Ah, d'accord. C'est ça, c'est la Ok. même équipe. Et donc toi, tu entraînes le baseball club Les Rhinos? Alors j'ai repris là en tant que coach secondaire, plutôt le coach D'accord. principal n'est pas là ce soir, il est un peu plus expérimenté quand même en tant que coaching. J'étais plutôt joueur, mais vu que voilà, je suis reprends le flambeau. voilà, la seule relève. Bah, les il en anciens coachs faut. sont partis, du coup voilà, il faut. Il en faut. Bah, si tu veux bien, ce soir, je vais me joindre à vous. Ouais, ça marche. On va s'échauffer un peu avant. Bah voilà, c'est Allez, parti. c'est parti. Ok, alors pour jouer au baseball, on a besoin d'abord d'un gant pour D'accord. attraper avec la main gauche, puis qu'on lance de la main droite. Comme je suis droitière, ok. d'accord. Voilà. D'une batte, les battes sont là. J'ai une batte, j'ai une batte. Alors on va commencer juste en faisant des cercles voilà, derrière pour réchauffer les poignets. La musique dans la peau. Donc c'est une vraie balle de baseball. Voilà, une balle de comme match. on voit à la télé. Si tu l'attrapes vers là, tu risques de te faire un peu mal suivant il faut comment que elle est ça lancée. tombe là. Voilà, le mieux c'est que ça tombe dans la poche. D'accord. Et tu te fais pas mal. Ok, C'est bon, parti. bah, on est prêt. Alors, on va trouver quelqu'un pour lancer avec toi. J'espère que je vais réussir à attraper. Pour toi aussi. Ah, c'est bon, tu l'as hein, pour le poignet en tout cas. Ça part bien. Ouais. Ouais. Mais c'est de l'attraper, j'arrive pas. Alors tu te passes à peu près ici. En fait, en gros, si tu es dans un match, tu as toujours le marbre. C'est la zone où va lancer D'accord. le pitcher, va lancer la balle, c'est Ouais. ta zone de strike. Donc là, on imagine que c'est ta zone de strike, mais la balle, elle bouge pas. Donc le but, c'est vraiment de t'échauffer sur ton swing, de bien prendre le temps et tout. D'accord. C'est les hanches d'abord à la frappe, les hanches, pam, après le reste, il suit. Ah, c'est... Ah. Ouais. Comme ça, mais tu regardes la balle. Bien. Bien. Alors, il est titillant, mais t'as un beau geste déjà. Oh, j'ai Regarde cassé. la balle, regarde la balle. Non, c'est bon, il en a vu d'autres, t'inquiète. Ok, c'est bien. Ouais, à peu près. On va faire du toss. Il y a le petit Nico qui est avec nous. Nico! Ah, dommage. Regarde bien la balle, toujours les yeux sur la balle. Wow. J'aime trop taper dans la balle. Donc là, on va jouer à un match, une partie. C'est pas vraiment exactement une partie normale, ça s'appelle un wiffle, c'est ça? Et donc c'est en plus petit, un terrain plus petit. Ok les gars, ça commence. Allez. Allez, c'est parti. Ah bah retirez. Retirez. Ah, Faux ball. Ok, t'as encore 2 chances. ah je peux? Ouais, t'as encore 2 chances. Bien, cours, 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 cours. Ah, tu l'as tué. Je suis désolée. Ah, éliminé. Nice. Bien joué. Ah, elle a gagné hein, cette fois, c'est la revanche de tout à l'heure. C'était super cool. Je me suis super amusée. Les gars sont super cool. C'est dommage qu'on soit pas plus de joueurs. Et franchement, le jeu est super marrant, quoi. On s'éclate bien, même l'entraînement, on n'a pas l'impression de faire du sport. Donc, merci les Rhinos. Eh ben super Chloé, franchement bravo, parce que moi je me suis toujours dit que la batte a été beaucoup trop petite pour taper dans une balle, mais alors toi visiblement tu y arrives super bien quoi.
Bah, pas du premier coup, t'as vu, il faut s'entraîner comme me disait Mathieu dans le test. Il faut vraiment regarder la balle. Et puis moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à tester ce sport parce que ça me rappelle un jeu auquel je jouais quand j'étais au collège. Je sais pas si vous y avez joué aussi, ça s'appelait Tassello ou Boule au camp. C'était un peu le même principe. Il y avait des bases à atteindre, il fallait faire le tour du terrain, il y avait des tapeurs, des lanceurs et on tapait soit avec la main, soit avec la claquette, une balle de tennis ou une balle en cocotier. Et du coup, ça m'a beaucoup rappelé ça. Donc c'est vraiment très très ludique. Comme je disais, on n'a pas l'impression de faire du sport, on s'amuse. J'ai été super bien reçue en plus par l'équipe des Rhinos. Vous avez vu, ça manque un peu de filles, malheureusement. Mais j'espère que ça donnera envie à certaines d'entre nous et à certains, pourquoi pas, pour renflouer l'équipe. Alors ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu vas rejoindre l'équipe, toi. Alors dis-moi, qu'est-ce qui était quand même, ça a été quand même dur dans quelque chose qui a été un petit peu dur dans ce sport quand même, non? Eh ben rien du tout. Si, il y avait des moustiques. Non, non, vraiment rien du tout parce que, comme je disais, on est vraiment très très bien reçus. Et puis on s'amuse tout le temps, même l'entraînement. C'est pas des pompes où on court ou voilà. Il y a quand même des petits exercices, des petits jeux où on doit attraper la balle, où on doit se la lancer, où on essaie de taper avec la batte. Donc c'est pas embêtant, c'est pas ennuyant, c'est très varié et c'est vraiment ludique. Voilà, c'est fun quoi. Alors Richie, Stéphanie, ça vous tente, vous, de tester un peu le baseball? Ça a l'air facile hein, qu'on voit Chloé. Mais bon, ça, je pense qu'il faut courir un petit peu, donc il faut avoir un peu d'endurance. De l'endurance, mais pour faire de la musique, le il faut gars, de l'endurance aussi. Le gars, il va bien, il a pris un bon coup. Oui, là, avec, visiblement, on s'inquiète de la santé des personnes avec qui tu as tourné le J'ai testé pour vous, parce qu'il y a une balle qui est apparue. J'ai démarré fort le match, mais je vous rassure, il porte des coquilles. Hein. Ah, okay, J'ai déjà joué. Merci. Ah, Stéphanie, tu as déjà testé? J'ai déjà testé et j'adore. T'adores, Oui. ok. Bon, bah, on va faire une émission peut-être bienvenue dans la bande sport consacrée à cela. Alors peut-être des infos pratiques pour nous, Chloé, si on a aussi envie, nous, de tester le baseball. Tout à fait. Alors, donc pour les Rhinos, il faut compter 20 000 francs par an pour les plus de 16 ans. Donc ça comprend la licence, l'assurance. Ils prêtent le matériel en attendant qu'on soit entièrement équipé si on veut. En tout cas, ils nous prêtent le matériel bien sûr au départ. Et puis c'est un petit peu moins cher pour les moins de 16 ans. C'est à partir de 6 ans. Donc l'entraînement a lieu tous les jeudis de 18h30 à 20h30. Donc ça se passe au terrain de l'AS Magenta, derrière la salle de badminton. Donc n'hésitez pas, même si vous êtes dans le coin, à venir les rencontrer, même un soir à un entraînement, pour voir comment ça se passe. Si vous voulez taper dans la balle, essayez. Ils vous accueilleront avec plaisir. Donc il y a 4 équipes qui sont actives à Nouméa, comme le disait Mathieu. Hein. Il y a les Lions ou Lions, je ne sais pas trop comment on le dit, au 6e kilomètre. Les Braves, c'est à l'Olympique. Les Dolphins qui sont au Mont d'Or et les Rhinos ici à l'AS Magenta. Et puis vous pouvez bien sûr retrouver toutes les infos sur leur page Facebook qui s'affiche normalement ou bien contacter Mathieu qui se fera un plaisir de vous répondre au 92 96 12. Super, merci beaucoup Chloé pour toutes ces infos et puis on te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau J'ai testé pour vous. Tout à fait. La semaine prochaine, on testera un soin, une épilation au fil, âme sensible s'abstenir. Il faut venir sur le plateau, le tester, on aura plein de testeurs. Ok, merci Chloé, à la semaine prochaine. Merci, avec plaisir. À la semaine prochaine. Allez, nous, on continue sur ce plateau avec l'autre chronique, c'est la chronique de Stéphanie, les perles du web. Allez, la parole est à toi Stéphanie, tu nous proposes quoi? Alors, Acapella. oui, on va parler des groupes qui chantent en acapella et nous allons commencer tout de suite avec le groupe sud-coréen Lovelyz. Donc, je vous propose d'écouter une belle reprise acapella de la chanson Beat It de Michael Jackson. Darling, don't you ever come around here. Don't wanna stay your face, you better disappear. The fire's in their eyes and their voice so really clear. So beat it, just beat it, just beat it, just beat it. You better run, you better do what you can. Don't wanna see no problem, be a macho man. You wanna be touched, better do what you can. So beat it, just beat it. Alors Richie, je vous voyais regarder très attentivement la vidéo, ça vous impressionne ça? Oui, c'est plutôt le fait que c'est beaucoup de jeunes filles qui... Bon, après, c'est sûr qu'on sait que maintenant, on a des structures les écoles de musique prennent assez tôt les jeunes pour se lancer dans la musique. Donc, on voit, je suppose qu'il y a pas mal de jeunes dedans qui se lancent. Donc, mais bon, déjà, jeunes bien, comme ça, vous c'est impressionne. assez...
impressionnant. On poursuit avec un groupe cubain, les Vocal Sampling. Donc, c'est un groupe qui existe depuis la fin des années 80. Donc, ce dernier a réalisé pour ma part l'une des plus belles reprises a cappella de la chanson Hotel California du groupe The Eagles qui est sorti en 1976. That she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. Thought I heard they say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. There's plenty of room at the Hotel California. Alors, c'est pas une illusion, il y a vraiment des sons d'instruments, mais il n'y a Oui. pas d'instruments. Oui, ils le font avec leur bouche en fait. C'est ça. Incroyable. Vous savez faire ça? Non, non. C'est mieux avec l'instrument pour Ah ouais? pas assez de talent pour ça. Ok, vas-y Stéphanie. Et je finis en beauté avec un groupe que j'écoute beaucoup, le groupe Pentatonix, qui eux sont originaires du Texas. Donc c'est un groupe qui s'est formé en 2011. Écoutons ensemble cette magnifique reprise en a cappella de Daft Punk. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, play it, burn it, rip it, drag and drop it, zip unzip it, lock it, fill it, call it, find it, hear it, code it, jam and lock it, surf it, scroll it, pause it, click it, cross it, crash it, switch, update it, name it, rate it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, check the logic one more time. Like the legend of the Phoenix, yeah. All ends with beginnings. Eh ben, merci beaucoup Stéphanie de nous avoir fait partager un bout de De ce que j'aime. ce que tu aimes. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Richie, nous aussi on va faire de la musique ensemble. On peut aller dans l'autre partie du studio pour nous proposer un deuxième morceau. C'est le morceau que vous allez nous interpréter, Alors, c'est c'est un medley, un morceau de l'album de 2011, Much Marip, et un morceau du dernier album, Tamiyaman. Eh ben, on va écouter ça tout de suite. On vous rejoint tout de suite sur le plateau à côté. Le temps de rappeler que Cool New Boys Band est en préparation de leur future tournée à partir du 19 mai à Touo. Voilà pour les dates 19 mai à Touo. Préparez-vous. En attendant, le concert, c'est chez nous ce soir dans Yes Weekend. Place à la musique. So let go out for wedding. Kung may mala, kung may lempwe. Oh, maripon. Nanginag
Utami Dutakanya Taintan Kamare Parawa Utami Chirmala Utami Dutakanya Taintan Kamare Parawa Super, bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette deuxième interprétation. Le temps pour moi de vous lancer la prochaine chronique, c'est les mags du week-end. Et je reviens sur ce plateau tout doucement. Le temps pour moi de vous lancer le troisième épisode de l'émission We Harry, c'est demain à 19h20. Cédric Thia va nous faire découvrir le domaine de Deva à Bourail. Avant d'en parler avec lui sur ce plateau tout de suite, eh bien, je vous propose de nous plonger dans l'histoire de ce domaine. Tout de suite, extrait. Blaise, Oui, Deva, est-ce que ça a une signification? Deva, Oui. Deva c'est pas Deva, c'est Dowo. Dowo ça veut dire plantation. Plantation d'igname. D'accord. Plantation d'igname. Plantation d'igname, Dowo. Dowo. Ouais. Tu vois vers le flanc de l'autre montagne là-bas là, comme ça là, jusqu'au bas, Dowo. Dowo. D'accord. Parce qu'il y avait du monde quoi. Tu sais à peu près il y avait combien de personnes? 8000, je sais pas combien, de population d'ici là. Mais et ces 8000 là, ils sont passés où à l'heure actuelle? Alors ils n'en ont plus la Kanaki là. Ils sont montés vers le nord, ils sont descendus vers le sud. Karnala. C'est l'arrivée des Blancs là, qui nous ont chassés d'ici là. L'extermination. Et tu vois, là, il y a des touffes d'herbes comme ça, des touffes de cassis, tout ça là. Oui. Ça c'est petites casses. C'est des casses. Tu vois dans le long là. Juste en bas là? Oui, jusqu'à l'autre vallée aussi. Merci Cédric d'être avec nous sur ce plateau. Merci de nous rejoindre. Alors, We Harry à la découverte du domaine de Deva, c'est donc demain à 19h20 et dimanche à 20h. Alors, on comprend dans l'extrait que tu nous as proposé, c'est Blaise Moinbeu, c'est ça qu'on vient de voir. C'est le dernier descendant du clan de la chefferie Déa. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tous ces clans, que sont-ils devenus? On entend un petit peu qu'ils ont été chassés, on sait où ils sont aujourd'hui? Ouais. Avant tout, bonjour Stéphanie. Salut à tous. Bonsoir. Et on attaque fort tout de suite. Un petit coucou aussi à tous ceux qui m'ont accepté sur la terre de Deva. Ouais. Sinon, j'ai pas entendu la question en fait. Alors on disait, monsieur Blaise Moinbeu nous racontait un petit peu oui, un petit bout. Le mouvement des clans du domaine. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui ces clans? Il le dit très brièvement qu'ils sont partis. Il y en a qui sont remontés vers le nord, il y en a qui sont descendus vers le sud. Après, moi, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais voilà, c'est que les clans, ils sont... Le mieux, c'est de regarder l'émission samedi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Le mieux, c'est de regarder l'émission. Alors, autre grosse partie que tu vas nous proposer demain dans We Harry, c'est tout cet aménagement qui a été créé autour du domaine de Deva.
Alors, si je suis bien, depuis 2004, la province sud a travaillé donc à valoriser le terrain. En 2014, ils ont implanté un complexe hôtelier. Et aujourd'hui, de plus en plus, des aménagements divers autour de l'environnement. C'est ça que tu vas nous montrer dans We Are Here? C'est ça que je vais essayer de montrer à travers l'émission. C'est que le domaine de Deva, ça fait peur quand tu arrives à l'entrée. Tu as une grosse barrière, tu as une grande case, tu ne sais pas trop comment y entrer. Via la population, c'est gratuit. Voilà. À part si tu rentres au Sheraton. Sinon, tout le domaine, tu peux faire du VTT sur des pistes qui peuvent aller jusqu'à 100 km. Il faut savoir que le domaine aussi, il y a 8000 hectares. Donc, on va voir les 8000 hectares dans We Are Here? Oui, vu du ciel. Excellent. Peut-être. On attend encore les images. Ok. Je crois savoir qu'il y a énormément de choses en bord de mer qui sont aménagées aussi. C'est la plus grande forêt sèche aussi du territoire. Voilà. Donc, et ça, on va le découvrir? On va le découvrir aussi dans l'émission. Tu as aussi, au même moment, il y avait le 3e forum de la JDD, Jeunesse Développement Durable. Donc nous, on s'est associés, on a fait un peu les coulisses de la JDD, quoi. On a profité de leur présence pour poser plein de petites questions aussi autour de cette jeunesse. Alors justement, vous avez donc participé avec eux à un épisode, une opération de reboisement dans la forêt sèche. Ouais. C'est ça? Carrément. Ça, c'est une opération ponctuelle ou c'est une opération qui est régulièrement réalisée sur le domaine de Deva? Je sais qu'avant ça, il y a eu, je crois que l'année dernière, il y a eu déjà des actions qui ont été menées avec 1000 arbres plantés. Là, dans l'émission, il y a aussi 1000 arbres qui sont plantés. Mais c'est d'agrandir cette forêt, quoi. Voilà, et que je redis, qui est très importante. Voilà. Qui est la plus grande forêt sèche du territoire. Oui. Et donc, il faut continuer à l'agrandir. Et donc, tu as participé à agrandir cette forêt. Donc, il y a un arbre qui s'appelle We Are Here là-bas aussi. Cédric. Ok. Merci beaucoup, Cédric. En tout cas, c'est l'extrait que tu nous proposes de voir, ce deuxième extrait de l'émission qui sera présenté demain. We Are Here à la découverte de Deva. Regardez. Ces écosystèmes-là à protéger, ils sont menacés, ils sont sous-qualifiés, on les sous-considérés alors qu'ils ont une grande importance. Il faut savoir qu'on a quand même 6 espèces sur 10 qui sont endémiques dans ces forêts-là. Donc si on ne les protège pas, ces espèces-là vont tout bonnement disparaître. Bien combler le plus possible les trous pour pas que ça plonge comme là. Et pour vous, il est important de mener ces actions? Bah oui, parce qu'il n'y a plus beaucoup de forêts sèches en Nouvelle-Calédonie, donc il faut déjà à protéger. Et si c'est mieux et qu'on peut l'aider, en plus, ils sont utiles. Il avait dit qu'il y avait des molécules qui pouvaient guérir le cancer, donc c'est vraiment très utile. Donc, vaut mieux les préserver. En plus, c'est des plantes endémiques, donc si elles meurent ici, il n'y en aura plus jamais. Donc il faut la protéger. Tout petit peu encore. Qu'est-ce que tu penses de cet événement? Ça permet de faire comprendre aux gens que les enfants ne sont pas indifférents, que les jeunes, on est aussi pour le développement durable. Ça va peut-être aussi changer les mentalités des vieux, des parents, qui n'ont pas forcément le développement durable. Pour eux, le développement durable, c'est pas vraiment un problème. Peut-être qu'on va leur faire changer en leur faisant voir que leurs enfants, ils y participent. We Are Here à la découverte du domaine de Deva, c'est demain à 19h20 et dimanche à 20h. Soyez au rendez-vous. Et c'est l'heure maintenant de nos idées sorties. Alors Stéphanie, aujourd'hui, on ne l'a pas dit encore depuis le début de l'émission, mais c'est vendredi 13. Est-ce que tu as une idée bienveillante pour nous proposer une sortie pour ce soir ou demain? Alors oui, qui dit vendredi 13, dit forcément superstition.
Et justement, l'une d'entre elles colle parfaitement avec mon idée sortie. Donc il s'agit de la légende de la sorcière Frigga, qui serait à l'origine de cette superstition pour certains. Donc pour la petite histoire, j'essaye de faire court. Celle-ci pour se venger des hommes qui l'ont chassée de son village. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a invité le diable et 12 sorcières, 13 avec elle en tout, chaque vendredi afin de leur jeter des sorts. D'où le vendredi 13. Donc justement, voilà, pour la petite histoire. Et pour en revenir à mon idée sortie, donc si vous avez envie de tout savoir sur les sorcières, je vous conseille de vous rendre au théâtre de Poche au Faubourg Bonchot. En effet, le centre d'art de la ville de Nouméa et la compagnie L'Equidams vous proposent un spectacle ensorcelant, donc les sorcières contre-attaquent. Donc c'est un spectacle qui a débuté ce soir, et qui se poursuivra ce week-end et jusqu'au 22 avril. D'ailleurs, vous pouvez entendre, qu'est-ce qu'on entend ? Ma sorcière bien-aimée. Tout à fait. Richie, vendredi 13, ça vous fait quoi, vous? J'entends certains qui disent qu'il faut aller tenter sa La chance chance. au bingo ou au casino. Donc, Et du coup, vous bon, avez c'est pas déjà trop mon fait truc, ça? casino. Vous avez déjà testé Non. Non. Après, c'est comme elle dit, c'est de la superstition. Donc. C'est ça. Soit on y croit, soit on n'y croit pas. Et quoi. vous y croyez pas trop? 50-50. 50, Ouais. ça dépend des C'est ça. vendredis 13. Ok, super, merci pour cette belle idée sortie. Une deuxième proposition peut-être? Oui, alors on change de registre. Donc j'aime beaucoup Calvin Harris, que l'on entend. Merci la régie, on va l'entendre. Donc c'est un chanteur et producteur de musique électronique britannique. Et donc si comme moi vous aimez ce genre de musique, sachez que la première édition du festival électronique se déroulera sur 2 jours au parc du Château Royal, donc le samedi 14, donc demain, et le dimanche 15, de 14h à minuit. Donc c'est donc 10 heures de musique non-stop, un show hors norme. Donc il y a des grands noms de la scène, bien sûr, électronique internationale qui seront présents, tels que le DJ français d'Electro House The Havner, et bien d'autres encore, qui accompagneront bien sûr les groupes locaux. Eh bien super, vous allez peut-être aller y faire un tour ce week-end? On verra si le programme nous le permet. Non, mais c'est bien, c'est La bien. musique électro, parce vous que écoutez un petit peu parce que KBB, c'est pas un peu la trop musique pacifique. électro, mais c'est bien qu'on puisse diversifier un petit peu parce qu'on a pas mal de, surtout en ville à Nouméa, où il y a pas mal de personnes qui aiment ces goûts, ces genres musicaux-là. Donc c'est bien qu'on puisse proposer autre chose aussi. C'est bien. Super, et bien nous on continue sur ce plateau en musique. Richie, peut-être pour une troisième et dernière interprétation, vous allez nous proposer... Le dernier titre, enfin c'est encore un medley, c'est l'un des titres du dernier album, Gemini 7, et couplé avec un titre de l'album de 2011, Pétago. Eh bien super, eh ben, je vous propose de rejoindre le groupe pour nous interpréter ce morceau. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau pour nous partager ces nouvelles chansons. C'est donc en musique que s'achève l'émission Yes Weekend. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, d'avoir partagé ce bon moment avec nous. Eh bien je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle soirée sur Calédonia. Merci Stéphanie aussi. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. Soyez aussi, attention, prudents sur les routes. Et on termine en musique. Tata. Ici chez nous, chez les pauvres Robinson, nous sommes tous et malgré nous célibataires. La première fille qui vient chez nous nous fait tomber et nous invite à rêver trop vite du nord de l'île. Iekolo, Gemini 7. Iekolo, Ikela Inapa. Iekolo, la belle tour de Notre-Dame. Taïda Mehi, Mondo, Weri, Gemini 7. Bemonda hunge hunyamnyamo nange nanga
Kabe mondo hunge unyanya mong nange nanga. Dupita dona le kalea, duta wendi empoa, Miami. Au wangang elimala, nenu hape torohi. Torohi Kabe monda hunge Unyam nyamong Nange nanga Kabe monda hunge Unyam nyamong Nange nanga